Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix profonde de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de vous en ce moment sacré. Avant de nous approcher ensemble du trône de la grâce, je veux nous inviter à méditer sur l'une des prières les plus bouleversantes de l'Écriture, la prière d'Anne, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Cette prière n'est pas née dans un moment de facilité, mais dans le creuset de la souffrance et de l'attente prolongée. Écoutons ces paroles sacrées qui ont traversé les siècles pour nous parler aujourd'hui. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. 1 Samuel 2, versets 1 et 2. Le cœur d'Anne déborde d'une joie surnaturelle, non parce que sa vie était exempte de douleur. Au contraire, elle a connu l'amertume de la stérilité, les moqueries de sa rivale, l'incompréhension de son entourage. Sa joie jaillit d'une source bien plus profonde, elle expérimentait la délivrance du Seigneur. Sa prière commence par l'action de grâce et l'adoration, reconnaissant que c'est Dieu seul qui la relève, qui la fortifie, qui lui donne la victoire. Elle déclare avec une audace prophétique que personne n'est aussi saint, aussi fidèle, aussi immuable que notre Dieu. Il est son rocher, son fondement inébranlable. Ces paroles nous interpellent aujourd'hui profondément. En quoi notre cœur se réjouit-il? Où cherchons-nous notre force et notre réconfort? Trop souvent, nous nous tournons vers des choses éphémères, les réussites, les relations, les possessions, pour découvrir qu'elles ne peuvent satisfaire les aspirations les plus profondes de notre âme. La prière d'Anne se poursuit en proclamant la souveraineté absolue de Dieu sur toute chose. Elle magnifie le Seigneur comme le maître suprême de la vie et de la mort, celui qui élève l'humile et abaisse l'orgueilleux. Elle illustre magnifiquement comment Dieu transforme la condition des pauvres et des nécessiteux, les relevant de la poussière pour les faire asseoir avec les princes. Pourtant, elle parle aussi de la justice divine, montrant que ceux qui s'opposent à lui ne prévaudront pas. C'est un rappel solennel que notre force, aussi grande que nous la pensions, n'est jamais suffisante sans lui. La prière d'Anne nous appelle chacun à examiner notre cœur et nos motivations. Est-ce que vous vous réjouissez dans le Seigneur et lui faites entièrement confiance? Ou cherchez-vous des solutions ailleurs? Sa prière nous montre la profondeur de foi et d'humilité requise pour marcher intimement avec Dieu. Aujourd'hui, je veux vous encourager à élever votre voix dans la prière en vous confiant en Dieu pour qu'il se tienne à vos côtés, vous délivre et remplisse votre cœur de son amour inébranlable. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Seigneur Jésus, il n'y a personne de saint comme toi, personne d'aussi parfait, d'aussi pur, d'aussi juste. Tu es mis à part, Seigneur, au-dessus de toute la création, régnant dans la majesté et la splendeur. Il n'y a personne d'autre que toi qui puisse sauver, personne qui puisse racheter, personne qui puisse restaurer. Toi seul es mon espérance, mon refuge et ma force. Vraiment, il n'y a pas de rocher comme toi, mon Seigneur. Aucun fondement n'est aussi ferme, aucun lieu n'est aussi sûr. Tu es mon abri inébranlable, ma forteresse éternelle, et je trouve du réconfort dans la connaissance que tu es toujours avec moi. Ta parole déclare dans Ésaïe 45:5 « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connusses. » Ces paroles apportent la paix à mon cœur. Elles me rappellent que tu n'es pas un Dieu qui observe de loi, mais un Dieu qui me fortifie dans ma faiblesse, qui me relève quand je tombe, qui me rend capable quand je me sens inadéquat. Je confesse aujourd'hui, Seigneur, que tu es véritablement le Seigneur de tout. Tu es le Seigneur sur ma vie, le Seigneur sur mes circonstances, le Seigneur sur toute la création. Rien n'échappe à ton contrôle, rien ne se soustrait à ton regard. Je déclare que tu es le roi Jésus, mon sauveur et mon tout. Je te prie, Seigneur, de me donner un cœur qui se réjouit en toi seul. Que ma joie soit enracinée en qui tu es, et non dans les choses éphémères de ce monde. Enseigne-moi à trouver ma joie dans ta présence, à être satisfait par ton amour et à puiser ma force dans tes promesses. Sans toi, je suis faible, Seigneur. Sans ta direction, je suis perdu. Mais avec toi, je suis fort. Avec toi, je suis plus que vainqueur.
Tu me rends capable d'affronter des défis qui semblent insurmontables, car ta puissance agit à travers moi. Seigneur Jésus, il y a tant de forteresses dans cette vie. Des craintes qui étreignent mon cœur, des combats qui submergent mon âme et des bardeaux qui semblent trop lourds à porter. Sans ta puissance majestueuse, je ne peux me libérer de ces chaînes. Sans ton intervention, je ne peux surmonter les obstacles devant moi. Alors je viens à toi avec humilité, reconnaissant mon besoin de ta présence et de ton aide. Reste à mes côtés, Seigneur. Affermis ma foi quand elle semble faible et apaise mes émotions quand elles menacent d'obscurcir mon jugement. Aide-moi à faire face aux géants dans ma vie avec assurance, non parce que je suis fort, mais parce que tu es avec moi. Seigneur Jésus, je dépose devant toi chaque situation qui me semble trop difficile à gérer. Je te demande de me tenir dans tes bras aimants et de m'entourer de ta paix. Tu es le donateur de toutes bonnes choses, la source de toute victoire, celui qui accorde la force de surmonter. Sans ta grâce, je suis impuissant, Seigneur. Sans ta faveur, je ne peux rien accomplir de durable. Alors je m'abandonne tout à toi, Seigneur. Mon cœur, mon âme, mon intelligence et mon corps. Je me soumets entièrement à toi, confessant que j'ai besoin de toi à chaque instant de chaque jour. Ta parole m'assure dans le psaume 37, 25, « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Père, tu es fidèle. Tu es le Dieu qui ne délaisse ni n'abandonne ceux qui se confient en toi. Ma prière aujourd'hui est que tu restes à mes côtés dans chaque saison de ma vie. Reste à mes côtés quand les tempêtes ragent et que les vents de doute tentent de m'ébranler. Reste à mes côtés quand je traverse les vallées de la vie, quand je me sens entouré de ténèbres et de craintes. Que ton bâton et ta houlette me confortent, Seigneur, alors que tu me conduis en sécurité. Reste à mes côtés, Seigneur Jésus, même dans les fournaises ardentes de cette vie, quand je me sens piégé, quand je ne vois aucune issue. Rappelle-moi que tu es le Dieu qui ouvre un passage là où il semble y en avoir aucun. Ta parole promet que quand l'ennemi viendra comme un fleuve débordé, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Et ainsi je déclare avec foi qu'aucun géant dans ma vie ne me vaincra, aucun problème ne me submergera, car toi, mon libérateur, tu combats pour moi. Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde et ta fidélité. Quand les probabilités sont contre moi, quand j'ai l'impression de me tenir dans la fosse aux lions, je choisirai de me réjouir de ta délivrance. Tu es un Dieu qui sauve, un Dieu qui défend, un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci de toujours rester à mes côtés, même quand je me sens indigne. Merci pour ta grâce qui me soutient, pour ton amour qui ne fait jamais défaut. Ta parole me rappelle, Seigneur, que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Même quand je ne comprends pas le chemin devant moi, je me confie en ton plan parfait. Tu tiens mon avenir entre tes mains et je sais que tu ne me conduiras jamais à l'erreur. Quand j'ai des questions, tu as des réponses. Quand je suis incertain, tu es ma certitude. Tu es déjà là, préparant le chemin pour moi, et pour cela, je suis profondément agréems. Si mon esprit s'inquiète, Seigneur, aide-moi à rester ancré en toi. Si la confusion obscurcit mes pensées, que ton Saint-Esprit me rappelle ta vérité. Aide-moi à me reposer dans l'assurance que tu es un Dieu qui marche devant moi, un Dieu qui me guide, un Dieu qui ouvre un passage, même dans le désert. Remplis-moi d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une confiance que tu as le contrôle. Seigneur, je te remercie d'exaucer ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a résonné dans les profondeurs de votre être, dites « Amen » dans les commentaires, comme un signe de votre foi et de votre adhésion à ces paroles. Je prie pour que chaque bénédiction, chaque déclaration de foi et chaque promesse divine contenue dans cette prière deviennent votre réalité vivante, au nom victorieux de Jésus. Et si vous portez un fardeau spécifique, un géant particulier qui semble insurmontable, n'hésitez pas à nous le partager. Nous sommes une famille en Christ, appelée à porter les fardeaux les uns des autres et à nous soutenir mutuellement dans la prière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui garde le cœur et l'intelligence dans les combats les plus féroces, soit avec vous, maintenant et à jamais. Amen.